Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je publie sur Instagram des oracles du jour et plus de contenu astrologique. Et nous allons commencer maintenant avec la série de vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir les taroscopes pour le mois de mai pour chaque signe. Comme toujours, je vous conseille de regarder votre tirage pour votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe du Sagittaire. Votre carte est tombée directement pour le signe du Sagittaire, que vous soyez Sagittaire de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. On va commencer avec votre lecture. On va laisser cette carte pour la fin de la lecture. Elle nous donnera soit un message à la fin de la lecture, soit peut-être une perspective sur votre lecture. Et on va commencer pour les Sagittaires pour le mois de mai. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir, qui sont disponibles. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. C'est les énergies qui peuvent représenter des blocages qu'on ne voit pas ou des atouts qu'on ne voit pas. Et parfois, ça peut être aussi des situations qui sont en train de se mettre en place et qu'on verra passer à la lumière dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Okay. Il y a une personne du passé qui va vous contacter. Une personne du passé, quelqu'un avec qui vous n'avez pas été en contact pendant longtemps, qui va vous contacter. Okay. La réussite et la maison de campagne. Donc ici, on a beaucoup de soleil. On a beaucoup de soleil pour ce mois de mai. Le soleil vous ouvre ses bras. C'est ça, le soleil vous ouvre ses bras ce mois de mai, ici avec la réussite. Et c'est une réussite qui est tranquille. C'est une réussite qui est méritée. C'est quelque chose que vous allez avoir ce mois de mai, mais qui était, enfin, vous saviez que ça allait arriver. Vous saviez que ça allait arriver, et là, ça arrive ce mois de mai. Et c'est quelque chose aussi, cette réussite, elle va vous permettre un peu de vous reposer sur vos lauriers. C'est comme si vous arriviez à un moment où vous arrivez à un stade et vous avez cette réussite qui vous permet un petit peu de décrocher. Un petit peu de décrocher. Donc c'est peut-être quelque chose que vous aviez demandé, peut-être une démarche que vous aviez fait pour pouvoir avoir, je sais pas, une année sabbatique par exemple, ou un congé sabbatique, et que vous allez pouvoir le faire. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui vous fait prendre du temps pour vous, qui vous permet d'avoir du temps pour vous. Ok. Donc là, pour certaines personnes, ça va vraiment être le congé sabbatique. On va voir dans un instant ce que vous avez ici en lumière. C'est vraiment ça. Parce qu'ici, on a le départ, l'eau, les passions. C'est comme si, ce que je vous disais, la couple, la réussite qui vous permet de vous reposer. Pour certaines personnes, ça va être ça. Ça va être peut-être un congé sabbatique pendant lequel vous allez voyager. Vous allez faire un voyage un peu initiatique et un voyage, quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ici avec les passions, c'est quelque chose aussi qui va vous réveiller d'une certaine manière. Je vous disais, c'est une réussite qui va vous permettre d'avoir un moment où vous allez pouvoir vous détacher, être plus tranquille, mais ça veut pas dire non plus s'ennuyer, être tranquille, parce que c'est que les passions, c'est peut-être faire des choses qui vraiment vous passionnent, mais qui sont pas que vous n'aviez pas pris le temps de faire. Et là, vous allez avoir le temps de pouvoir faire quelque chose qui vous passionne. Et ici, avec le départ et l'eau, si ça me parle de voyage, hein, ça me parle vraiment de voyage. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être prendre un congé sabbatique qui va vous permettre de faire un voyage. C'est plutôt précis, donc ça va sûrement pas s'appliquer à tout le monde, mais il y a peut-être une manière dans laquelle ça s'applique pour vous. C'est comme comme ce départ, c'est comme commencer quelque chose aussi. Ça peut être commencer quelque chose de nouveau. Qui vous passionne plus. Donc par exemple la réussite, ça peut être aussi par rapport à vous décrocher un nouveau travail, et ce travail c'est vraiment un nouveau départ pour vous, et c'est quelque chose où vous allez faire des activités qui vraiment vous passionnent, et ça va être quelque chose qui vous plaît vraiment, et où vous allez vous sentir tranquille, sans trop de responsabilité, à faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Pour certaines personnes, ça peut être aussi que vous avez négocié avec votre travail
de travailler en télétravail tout le temps, et donc de réaménager aussi votre temps de travail, et peut-être de faire un mi-temps, travailler le matin et l'après-midi, vous faites des choses qui vous plaisent. Ça peut être aussi ça. C'est quelque chose qui vous permet, en tout cas, de faire comme une pause pour faire quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est un peu ça, pour le laisser comme général. C'est ça, c'est faire une pause, quelque chose où vous réussissiez. Donc, c'est quelque chose que vous avez demandé. Donc, peut-être une démarche que vous avez faite et vous recevez une réponse positive. Ça, c'est la carte de la réussite. Vous recevez une réponse positive par rapport à quelque chose que vous avez fait. Mais ce que vous obtenez, c'est du repos, c'est moins de responsabilité et plus de temps pour faire ce qui nous plaît. Dans l'ombre, ici, on a le feu, on a l'intelligence et l'entreprise. Donc ça, j'ai l'impression que c'est ce qui vient après. J'ai l'impression que c'est ce qui vient après, que c'est ce qui est en train de se mettre en place. Donc là, ce qu'on a au départ, c'est ça, c'est un peu où on est plus tranquille, on fait ce qui nous plaît. Mais en faisant ça, en vous mettant dans ce mode plus tranquille, plus paisible, vous faites ce qui vous plaît, peut-être être passé à un travail à mi-temps, vous allez avoir le temps. Et cette situation que vous avez, où vous avez le temps, ça va vous permettre de développer quelque chose de nouveau. Ici, avec l'intelligence et l'entreprise, c'est une idée de quelque chose de nouveau, peut-être votre propre entreprise ou un projet professionnel personnel, quelque chose qui est en rapport avec vous. Peut-être pour certaines personnes, c'est en rapport avec l'écriture, parce qu'on a 2 Mercure, donc peut-être que vous allez avoir du temps, vous allez pouvoir écrire. Penser, communiquer, il y a quelque chose que vous allez étudier. Pour certaines personnes, ça peut être aussi étudier. Peut-être que ce temps que vous prenez, ou vous encore, c'est juste un exemple, hein, vous travaillez à mi-temps et le reste du temps, vous allez étudier quelque chose qui vous plaît. Mais très rapidement, ce que vous allez voir dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est que ce que vous commencez à faire, ça va prendre forme très rapidement. Ici, avec le feu, il y a quelque chose qui va sortir assez rapidement de ça. Comme de ce travail intellectuel, il y a quelque chose qui va être produit très rapidement. Et là, on est juste au début. On est juste au début parce que ça, on ne le voit pas encore. Parce que justement, ce qui arrive ici en lumière, c'est ce qui va permettre à cette activité de pouvoir se dérouler. Donc peut-être ce réaménagement encore, c'est qu'un exemple, ce réaménagement de votre temps de travail va vous permettre de faire ça, et après ça va démarrer très vite. Ça va démarrer très vite. Mais il faut d'abord mettre en place, et ce qui se met en place, c'est ça. Et cette situation où vous allez avoir plus de temps, ça va vous permettre de travailler plus, mais c'est plus un travail intellectuel ici, hein. Donc je vous dis, c'est soit étudier quelque chose, soit commencer à écrire, soit planifier quelque chose aussi, ça peut être ça. Mais pour l'instant, ça reste un petit peu dans le fond de votre tête, peut-être une idée que vous avez au fond de votre tête. Et à partir du moment où vous avez le temps de le faire, c'est là où ça va se faire super rapidement. On va voir avec Mademoiselle Lenormand, si on a une précision. Lenormand, on va faire ça avec une coupe. Ça peut être aussi un autre message, on verra. Attention. Ok. Ici, on a un autre message. Ici, c'est plus par rapport aux relations amoureuses. Ici, il y a ça peut être une nouvelle relation, ça peut être la relation que vous avez, mais en tout cas, vous allez être connecté plus intimement avec une personne. Donc, ici, avec la chambre et le cœur, c'est que c'est peut-être une relation qui a commencé en étant juste une relation physique qui va se transformer en une relation émotionnelle, ou c'est raviver la passion. Ça peut être aussi raviver la passion au sein du couple. Si vous êtes en couple, ça peut être que justement tout ce qu'on voit ici d'avoir plus de temps, et ce temps, ça va aussi vous permettre de raviver la passion dans votre couple. Si vous êtes en couple, ou pour certaines personnes de tomber amoureux, de trouver quelqu'un, mais ça va commencer d'abord par une relation plus physique. Ça va commencer par une relation plus physique et les sentiments apparaissent après. Et on va terminer avec votre carte d'oracle. Cette carte, elle est très très belle. Cette carte, elle vous dit de profiter du moment. Profiter de, vous allez arriver, vous allez vivre une phase qui est très agréable, et c'est vraiment profiter de ce moment. Ne vous posez pas de questions,
Si les choses vont bien, profitez-en, profitez-en. Et si vous voyez l'éléphant dans le bain de lait et de miel, vraiment, ça nous parle de moments très agréables. Donc ce mois de mai, ça va être plutôt agréable pour les Sagittaires et vous allez avoir le temps vraiment de profiter de la vie. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour le mois de mai. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.